Le bonjour à tous, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je vais vous faire la lecture de Romains 10, verset 9. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Et encore dans Corinthiens 12, verset 17, si tout le corps n'était qu'un œil, comment pourrait-il entendre? Et si n'était qu'une oreille, comment pourrait-il sentir les odeurs? Juste quelques mots sur le petit mot « si » qui ressort 2 ou 3 fois dans ces 2 versets. Si je vous dis que ces fleurs sont rouges, eh bien, non, elles sont bleues. Si je vous dis que mon auto est rouge, elle n'est pas jaune. Et si tout votre corps était un œil, on ne pourrait pas entendre. Et si tout le corps était une oreille, on ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas parler non plus. Et les yeux peuvent voir. Un hibou, par exemple, doit tourner la tête si il veut voir quelque chose, parce que il ne voit que tout droit devant lui. Il ne peut pas tourner ses yeux à l'intérieur de sa tête. Si vous voyez un poisson dans l'eau, il ne peut pas cligner des yeux. Les poissons n'ont pas de paupières. Et les mouches ont des si bons yeux qu'elles peuvent voir dans toutes les directions. Mais si nous lisons la Bible, nous pouvons voir que Dieu nous voit toujours. Partout, il nous voit continuellement. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ramené Jésus de la mort à la vie, tu seras sauvé. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de culte qu'on peut passer ensemble, ici ce matin. Nous te prions aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être là, les personnes seules, âgées, à la maison ou dans les hômes ou dans les hôpitaux. Et nous te prions aussi de toucher les cœurs qui verront cette vidéo une fois dans la journée ou dans la semaine. Nous te prions pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes, pour les parents. Et aujourd'hui, nous te prions d'entourer tout spécialement et de bénir les mamans et les grands-mamans. Nous pensons aussi aux grands-papas et aux papas. Nous te remettons, Seigneur, Iris, qui va nous apporter ta parole. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Tout-Puissant, Conseiller, Prince de paix, Rédempteur, Consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Bonjour à tous et à toutes, ce matin. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Ça fait plaisir de te voir aussi toi, Marie-Rose, bienvenue. Alors pour les annonces de la semaine prochaine, jeudi prochain, je l'ai déjà annoncé, donc il y a l'Ascension à Lausanne. Ceux qui veulent y participer sont conviés à s'annoncer auprès d'Iris, ici présente. Donc je vous rappelle, donc c'est à 9h30, ça commence, et il y a le culte à 10h. À 12h, il y a le repas tiré du sac. À 13h, des activités à choix. Et puis à 16h, la clôture. Voilà. Dimanche prochain, sinon, il y aura le culte qui sera ici avec Félix Wilhelm. Et puis, donc c'est plus ou moins tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je l'annonce déjà, il y aura le conseil, le nouveau conseil à 19h30. J'aimerais encore une fois, ça a été un peu vite fait la dernière fois, j'aimerais encore une fois remercier toutes et toutes pour leur engagement déjà dans toutes les structures qu'on avait précédemment, puis maintenant encore une fois pour ces nouvelles. Merci à toutes et à tous. Et puis, c'est vrai tout s'est passé relativement rapidement, et puis avec la commission des élections, etc. Et c'est vrai qu'il fallait aussi recoller avec le calendrier, parce que l'AG en général c'est en début d'année, et puis là on était un peu stressé avec le Covid, donc on a tout fait un peu vite. Alors merci à toutes et à tous aussi pour votre participation pour ça. Sinon, le week-end prochain encore, dimanche prochain, la collecte sera réservée à la semaine de la jeunesse au niveau des méthodistes. Donc c'est jamais pour la semaine prochaine. Sinon, j'ai plein de choses ici. Du 9 au 14 août, il y a une retraite spirituelle au Binnenberg, si jamais. Et puis, ça sera Jeanne-Marie Nussbaum qui sera, entre autres, là-bas. Ce n'est pas elle qui fait le tout, c'est Madeleine Belair qui fera les accompagnements spirituels, mais Jeanne-Marie Nussbaum sera là aussi pour la marche et l'accompagnement musical. Donc vous êtes aussi toutes et toutes invités à y participer. Voilà. Sinon, les enfants, ils sont allés aux Flarières et puis ils ont ramené un petit fascicule. Donc il y a le camp des flambeaux qui se passera aussi du 10 au 17 juillet. Et puis les inscriptions sont données à Michael jusqu'au 19 juin. Merci, un immense merci à toute l'équipe, un immense merci pour Michael aussi pour organiser ça, ce qui me permet directement de passer aux anniversaires. Bon anniversaire, Michael. Un immense...
Un immense merci pour tout ce que tu fais, ton engagement ici à la louange, vers les jeunes, dans le nouveau conseil, et tout. Il y a encore beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a aussi l'anniversaire de Caroline Vaucher, et puis le 12, ça sera l'anniversaire de Myriam. Bon anniversaire Myriam aussi, et puis merci aussi pour tout ce que tu fais avec la foire et puis tout. On les compte pas non plus. Et puis c'est aussi l'anniversaire de Christine Siegfried, le 12 donc. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors je vous souhaite un bon culte. Je vais vous lire le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissance sainte, il a remporté la victoire. À tous les peuples, le Seigneur a montré qu'il nous sauvait. Il a fait connaître sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité pour le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, tous ont pu voir que Dieu nous a sauvés. Criez de joie pour le Seigneur. Tous les habitants du monde, poussez des cris de joie et chantez. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments. Sonnez de la trompette et du cor. Criez de joie devant le Seigneur notre roi. Que la mer rugisse avec tout ce qu'elle contient,
que le monde rugisse avec ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie devant le Seigneur car il vient. Oui, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, sans faire de différence entre les peuples. Ah, j'aimerais bien que les enfants qui puissent venir vers moi. Venez devant. Comme ça, on vous voit une fois, au lieu que vous partez en bas, on vous voit là. On va prendre le micro là. Alors, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que le rouge est la plus belle couleur qui existe? Non. T'es d'accord? Toi, non? T'es pas d'accord? Qu'est-ce que c'est la plus belle couleur, alors? Vert. Bah, vert? Ah non! Ah non! Et toi, c'est rouge? Moi, je dis le jaune. Le bleu. Le bleu, ok. Bon, tant pis. Je pense là, on a tous une autre couleur, ou peut-être on se retrouve parfois avec une couleur, la même chose. Toi, c'est quoi? C'est quelle couleur t'aimes? Blanc. Blanc! Ah, d'accord. Et si je vous dis que le Milan royal est le plus bel oiseau qui existe? Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est l'aigle royal. L'aigle royal. Toi aussi? Ouais. Vous avez déjà vu des oiseaux? Ouais. Plutôt les martinets. C'est beau, les martinets? Toi aussi?
D'accord. Alors, tu vois, on n'est pas d'accord, tant pis. Alors, si je vous dis que l'automne est la plus belle saison, pour moi, parce que les arbres, ils ont plein de couleurs. Vous aimez aussi? C'est quoi? L'été. Bon, alors tant pis, on n'est pas d'accord. Hein. L'hiver? Ouais, bon, d'accord. Ah, si je vous dis... Attends, on peut trouver quelque chose qu'on est d'accord quand même, non? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver, on est d'accord? Les crayons couleur, c'est plus joli que les crayons gris. Vous êtes d'accord avec moi? Crayons couleur, c'est plus sympa que les couleurs. Ah bah voilà, bon, encore. Alors, et si je vous dis dans la mer, il a du sel? Ah, vous êtes d'accord avec moi? Yes, on est d'accord. Et si je vous dis aussi, par exemple, que le soleil se lève tous les matins? Oh là! Chez vous, le soleil se lève tous les matins ou pas? Bon, pourquoi pas? Il se lève jamais. Bah, alors il fait quoi? Il dort jamais. Il est toujours là. Il dort jamais, alors comment tu veux qu'il se lève? D'accord. Il tourne en rond, quoi. Oui. Mais chez toi, il n'est pas toujours? Non. Bah alors il se lève de temps en temps. Non, sur la terre, il est toujours. Ok. Non, il est pas sur la terre. Bon, tant pis. Bon. Il est autour. Ok. Alors vous avez remarqué qu'il a des choses où on n'est pas d'accord, des choses où on peut être d'accord, et d'autres où on est vraiment d'accord. Dans la mer, il a du sel. Ouais, hein, c'est salé. Alors vous pensez pourquoi? C'est quoi la différence? Différence, c'est qu'il a trois choses. Il a les opinions, il a les faits, et il a les croyances. Une opinion, c'est quoi? Vous savez qu'est-ce que c'est une opinion? Si je te dis, comme elle disait avant, si moi je te dis le bleu c'est la plus belle couleur, c'est une opinion. Parce que tu peux avoir un autre. Toi tu dis le blanc, toi tu dis, qu'est-ce que tu as dit toi? Bleu, il a dit le rouge. Ça c'est une opinion. Je peux pas dire que c'est faux. C'est ton avis à toi. C'est là où on dit les couleurs, les goûts et les couleurs, chacun son truc. Hein. Moi, mon Milan Royal, c'est juste pour moi. Et après, il a les fêtes. C'est la raison. C'est ce qu'on peut prouver. Dans la mer, il a du sel. Nous sommes tous d'accord. Ça, toi, tu peux le voir. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Mais que moi, j'aime le rouge ou le jaune, ça c'est... Et après, il a le croire. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est le croire? Qu'est-ce que tu crois? Et c'est qu'est-ce que tu crois? Il y a différentes choses que tu crois. Dis-moi quelque chose. Je sais pas. Si je dis à tout le monde, vous croyez que Dieu est tout-puissant? Tu vois, ils disent oui. Puis si je dis, c'est une preuve, vous pouvez prouver que Dieu est tout-puissant? Tu vois, le silence, ils sont pas sûrs. Hein? Je crois que c'est autre chose. Hein? Entre savoir et croire, il y a une différence. Hein? Moi, je crois que je suis la plus belle. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Alors voilà, ça c'est les trois choses. Je crois, c'est au-dessus de la raison, le croire. Ça ne se contredit pas, mais le croire, c'est quelque chose qui n'est pas un savoir que tu peux prouver. C'est quelque chose que tu es persuadé. Je crois que Dieu m'aime. Je crois que ma maman m'aime.
persuadé, mais moi, je ne peux pas le contredire. Mais toi, tu es sûr et certain que c'est comme ça. C'est ça la différence. Vous avez compris la différence? Ok, alors on va chanter quelque chose. On ne peut pas rester devant? Oui? Si on peut regarder comme ça? Partez pas comme ça. Hein. Oh. Ah non, non, hein. Non, non, vous revenez. Raté. Tu peux passer le micro? Tu peux le... Alors, vous avez entendu? Au début, Sylvia, elle a lu un texte avec un si. Si, un tout petit mot qui fait énormément. Si tu es sage. Il manque quelque chose, non? Tu fais gaffe là, la bougie, tu me fais un peu peur. Ou si je te dis, si on va se promener, il y a toujours quelque chose après, hein, avec un si. On est d'accord. Si t'es qu'une bouche, ça c'est embêtant, hein. On ne peut plus voir ni rien. Si, le petit mot de si, il y a toujours quelque chose après. Toujours. Le petit si est parfois avec un chantage derrière. Hein. Si tu me fais ça, moi je te donne ça. Ou si, vous pouvez vous imaginer plein de choses, parce qu'on le dit tout le temps. Hein. Si tu me fais un café, je te fais un bisou après.
C'est vrai, hein? Alors, il y a un texte biblique qui dit, ce qu'elle a lu Sylvia aussi en début, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené entre les morts, tu seras sauvé. Vous comprenez ce verset? Il y a du chantage, mais c'est un chantage négatif ou un chantage positif? T'as dit quoi? Test Corona. Et ça veut dire que tu affirmes avec ta bouche. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Affirmer avec la bouche. Tu affirmes quoi avec ta bouche? Tu dis jamais rien avec ta bouche? Ah. Et quand tu veux quelque chose, tu fais quoi? Tu ne le dis pas si tu veux quelque chose? Tu demandes. Ah, tu demandes? Et quand tu veux vraiment quelque chose? Demande deux fois. C'est ça. Et quand tu crois quelque chose, tu fais quoi? Tu dis, mais c'est comme ça. Hein? Voilà, tu tapes du pied. Tu dis, ah, c'est comme ça. J'affirme, c'est affirmer, hein, quand tu es vraiment sûr de quelque chose. Hein? Affirmer avec la bouche, ça veut dire qu'on le dit haut et fort. Vous le dites haut et fort, vous, que Dieu est votre Seigneur et Jésus? Pas toujours simple de le dire, ce qu'on croit, et à qui et comment on le dit. C'est pas facile de dire quelque chose qu'on a peur que les autres y rigolent, non? Vous avez peur parfois que les autres y rigolent? Ouais, hein? Quand tu dis quelque chose que les autres disent, mais elle est complètement starbe. Ouais. Et c'est ça parfois avec les choses qu'on croit. C'est pas si facile de dire quelque chose que tu crois et les autres pas. Je crois que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Ça, c'est une chose bizarre à croire. Mais on va demander aux adultes aussi, hein, ce qu'ils font eux. Comment vous vous dites, comment vous affirmez? Qu'avec la bouche? Vous affirmez avec la bouche? Vous le dites? Qu'est-ce qu'on a chanté avant? Ou il faut louer? Il faut jamais rien. Moi, j'aime pas trop le mot il faut. Comment vous dites-vous votre foi? Par la confiance, ouais. Et les autres y voient cette confiance? Ouais. Avec la joie, ouais. Tu vois, on s'éloigne de la bouche, hein. Vous avez vu? C'est plus que la bouche, hein, qui affirme. Il a aussi la confiance, la joie. Et vous avez encore d'autres idées? Notre façon de vivre, ouais, exactement. Et ça veut dire quoi, notre façon de vivre, vous pensez? Ça veut dire quoi? En faisant des bonnes choses. Et c'est quoi des bonnes choses? Être gentil avec les autres. Et?
Elle a tout compris, hein, Dolores. Être gentil. Et il y a autre chose? Comment on peut montrer des choses? Tu peux aussi faire des câlins, non? Tu peux aussi donner la main à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux partager des jouets peut-être. Non, on n'ose plus donner la main, effectivement. Mais si quelqu'un est tombé, tu lui donnes la main quand même. Croire de tout cœur est souvent dit dans la Bible. De tout cœur. Vous comprenez ça, de tout cœur? Tu aimes ta maman de tout ton cœur? Et ça veut dire quoi? Ben, comme maman. Ça veut dire tout fort. Hein? Ça veut dire vraiment, 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 de tout son cœur. Et Dieu nous demande de l'aimer de tout son cœur aussi. C'est pas seulement la bouche, comme on a dit, mais c'est tout, hein? De tout. Parce que si tu dis seulement maman, je t'aime, et tu lui donnes une baffe, hein, c'est moyen, hein? Ça se fait pas vraiment. Ça se contredit. Alors parfois, quand tu dis des choses et puis tu fais le contraire, on ne sait plus qu'est-ce que c'est qui est vrai. Est-ce que c'est que je te donne une baffe et que tu m'énerves ou je t'aime? Hein? Comment on dit les choses parfois? Comment on fait les trucs? On dit, moi je pense que on va s'amuser et après tu commences à pleurer, ça va pas. Hein? Hein? Ah oui, non mais là c'est autre chose. Tu as le droit de pleurer 2 minutes. Alors si Dieu, il te dit si, c'est vrai que si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur, Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi ça encore? Tu seras sauvé. C'est un mot bizarre, hein? Sauvé de quoi? De la noyade? Sauvé du mal? De quoi? On sera sauvé de tout. De tout ce qui est mal ici. D'accord? Ouais. Et surtout, ça veut dire qu'on sera avec Dieu. On sera avec lui après. Bon, c'est presque fini votre souffrance. C'est pas facile, hein, d'être une fois à faire le culte. C'est vous qui le faites, hein. Avec ceci, nous avons tout un programme devant nous. Dire avec la bouche ce que nous croyons. Si tu le crois de tout ton cœur, et ça te fait que tu seras avec Dieu après et ici, maintenant. Et ça, c'est beaucoup. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu as envoyé Jésus. Il a gagné sur la mort. Il nous a sauvés de cette mort. Il est le Seigneur de la vie. Merci de l'avoir ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et je le crois de tout mon cœur et je le dis à haute voix.
et pas que avec ma voix, mais avec ma vie, avec ma confiance, avec ma joie, avec ma façon de vivre. Et oui, Seigneur, aide-nous à le faire, de ne pas avoir peur, mais de dire ce que je crois. Amen. Chanter? Alors lui, il a envoyé un bisou. Son café, mais le bisou, elle était là. Ah, aujourd'hui, c'est la fête de mère. C'est vrai que toujours une journée
mais c'est aussi les papas qui sont inclus. Allez. Et les enfants, ils ont fait quelque chose pour tous ces mamans. Vous pouvez le faire? J'ai pensé que c'est très bien, ça va avec ce qu'on a parlé ce matin. Petite lumière dans un verre, chaque fois quand on l'allume, de penser de la lumière, c'est souvent la confiance, la foi qui brûle. Quand vous l'allumez, que vous pensez à ce que votre bouche affirme que le Seigneur est avec vous, que le Seigneur est ressuscité, et que nous avons la vie en lui. C'est spécial. Vous pouvez aller vous tenir. Et un grand merci pour ceux qui ont fait ça avec les enfants aussi. Il y a aussi des gens là-haut, hein. Il y a des mamans et des papas. Merci. Avec un grand cœur. J'aime bien. C'est ma couleur préférée. Toi aussi? Un tout grand merci aux enfants et adultes. Quelqu'un des enfants voudrait dire quelque chose, un merci à sa maman? Angelo, tu veux dire merci à ta maman? Bien. Ah, c'est moi qui dis merci à toutes ces mamans. Merci pour la patience, merci pour la joie. Merci que vous soyez là. On va encore chanter ?
J'ai encore une dernière question. Vous savez pourquoi on fait la bénédiction à la fin du culte? Vous savez qu'est-ce que c'est une bénédiction? On vient de chanter « Bénis, ô mon âme », mais là, ça va dans l'autre sens. C'est nous qui bénissons Dieu. Ça veut dire, bénir, ça veut dire de dire des bonnes choses. Dire des choses qu'il a fait, envoyer la grâce sur l'autre. La bénédiction, c'est rien de magique, mais c'est d'envoyer la bénédiction de Dieu, ses bonnes paroles, sa grâce sur l'autre. Nous demandons à Dieu de bénir l'autre. Nous demandons à Dieu de lui faire du bien dans la semaine qui vient, de lui faire du bien dans ce qu'il vit tous les jours. Levez les mains. Vous savez pourquoi on lève les mains? On fait. Pourquoi? Non, pour répondre à la question. Mais quand on fait la bénédiction, vous voyez, parfois le pasteur, il fait comme ça, ou la personne qui envoie la bénédiction. Dieu, il pourrait le faire tout seul, il n'a pas besoin de nous. Mais il aime toujours nous utiliser aussi pour ce qu'il aimerait donner au prochain. Alors, j'aimerais bien que les enfants viennent devant pour faire la bénédiction avec moi. Que vous dites la bénédiction sur vos parents, sur les gens d'ici. On le fait ensemble. Que Dieu fasse du bien à chacun d'ici. Et peut-être même dans la semaine qui vient, parfois vous pensez à quelqu'un et vous demandez à Dieu de le bénir, d'être avec lui pour cette journée. Alors moi je dis la phrase et vous le dites après moi, d'accord? Vous levez, ouais. J'ai pas pensé à ça. Vous levez une main, comme ça vous bénissez les gens qui sont devant vous et vous dites avec moi que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne sa paix. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne sa paix. Amen. Soyez bénis et bonne semaine. Merci beaucoup.